c'est Malik Sarr. Je suis élève inspecteur de l'éducation surveillée et de la protection sociale au centre de formation judiciaire. Et avant d'intégrer le CFJ, j'étais professeur d'histoire et de géographie au lycée de Taïba Ndiaye. Après 12 années de service effectif dans l'éducation nationale, j'ai ressenti le besoin d'un nouveau challenge et d'un nouvel élan dans ma vie professionnelle. Le centre de formation judiciaire m'a offert l'opportunité de satisfaire ce besoin en ouvrant le concours de recrutement des inspecteurs en décembre 2024. Le concours comprend 3 épreuves, réparties sur 2 étapes. La première étape concerne l'admissibilité et comprend 2 épreuves écrites, une dissertation de culture générale et une épreuve de spécialité où le candidat aura à faire un choix entre un commentaire et une dissertation. En cas d'admissibilité, la deuxième et dernière étape sera un entretien devant un jury. Le candidat doit s'appuyer sur des compétences théoriques et pratiques. Les compétences théoriques sont un ensemble de connaissances sur la législation internationale et nationale dans le domaine de la protection judiciaire et sociale des mineurs. Les compétences pratiques sont une maîtrise de la méthodologie de la dissertation de culture générale et du commentaire de texte. Le candidat doit aussi disposer d'une compétence avérée en expression écrite et orale, mais aussi d'un sang-froid devant le jury. La formation est étalée sur 24 mois, comprend une vingtaine de modules en cours théorique et des stages dans les institutions judiciaires et les inspections de la protection judiciaire et sociale. L'inspecteur de l'éducation surveillée et de la protection sociale est un fonctionnaire du ministère de la Justice relevant de la Direction générale de la protection judiciaire et sociale. Il assure aussi l'encadrement des personnels intervenant dans ces structures. Il mène des missions de contrôle dans les structures publiques et privées, mais aussi il instruit les dossiers d'ouverture et de construction des établissements privés accueillant ou hébergeant des mineurs en situation de vulnérabilité. Je conseille aux candidats de se préparer rigoureusement. Le concours est très sélectif. En plus des aptitudes méthodologiques qu'ils doivent détenir, je leur conseille une lecture exhaustive de tous les textes internationaux et nationaux qui traitent de la question de la protection judiciaire et sociale des mineurs. J'en profite pour saluer et remercier Monsieur le directeur général du centre de formation judiciaire, Souleymane Teliko, qui n'a de cesse de s'évertuer à mettre à notre disposition une formation de qualité. Je remercie l'amicale des élèves du centre de formation judiciaire qui m'a convié à ce podcast. Je salue mes camarades de la promotion 2025-2027 des élèves inspecteurs et je souhaite bonne chance à tous les candidats.